Et bonjour, ça c'est pour vous, bonne journée, merci. Pour vous, bonne journée. C'est pour prévenir qu'on allait mourir, est-ce que vous le savez? Non. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Oui. Je fais des reportages YouTube, je viens voir les jeunes. Ok. Et vous êtes jeune, alors vous allez voir, c'est très rapide. C'est pour savoir un petit peu ce que vous croyez après la mort, parce qu'on y va tous. Ok. Riches ou pauvres, on va mourir. Ouais. On passe tous par ce chemin-là. Ah, moi je pense qu'on se réincarne en quelque chose. Alors dites-moi un peu, c'est en quoi vous allez vous réincarner? Qu'est-ce qui permet de savoir que vous allez vous réincarner? Ah, on le sait pas. Ça va dépendre des bonnes ou des mauvaises actions. Ah ben on va voir. T'as été mauvais, là tu vas te réincarner en un truc qui va vite fait mourir. D'accord? Eh bien, on va voir si vous êtes quelqu'un de bon. Moi, je ne vous juge pas parce que j'ai cassé toutes les lois divines et non divines. Je ne remplis aucun banc d'église, ni une secte, ni une organisation. Il y a des lois qui régissent le monde entier. Oui. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, des tas d'autres lois. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. Ouais. Et vous et moi, on a une loi qui elle est gravée dans votre cœur, cette loi. C'est la loi morale, c'est les 10 commandements. C'est ça. Et elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Déjà, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Sûr ou vous êtes entre les deux? Moi je crois en tous les dieux. Je pense que si des gens croient en un dieu, c'est qu'il doit forcément exister. Alors, quelque part. il n'y a qu'un seul Dieu. Et on sera tous jugés par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur terre. Heureusement, sinon ça serait dommage qu'on arrive à se faufiler aussi là-haut, mais je pense pas. Ouais. Et la loi, c'est la loi des 10 commandements. C'est comme si vous vous regardez devant le miroir et vous allez voir, il va y avoir un problème. Est-ce que vous avez déjà menti? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Moi aussi. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Ah ouais. Moi aussi. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Non. Bon, la crise de l'adolescence, je le fais aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant de donner votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Prison, maladie, problème d'argent, problème de couple. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Est-ce qu'on pense à lui rien que pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui? Et il y a un dernier commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus l'a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme de la convoitise, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Même une image pornographique, on l'a tous regardé au moins une fois dans notre vie. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Et elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Et ferme la bouche, vous avez remarqué aussi, à tous les religieux qui se croient mieux que nous, qui se mettent en avant. Mais maintenant, moi je reviens vers vous avec la loi là. Là, vous vous regardez devant le miroir. Comment vous êtes aux yeux de ce créateur que lui a mis cette loi dans votre cœur? Oh, honnêtement, je m'en soucie pas forcément. Je me dis, pour l'instant, j'ai aucun regret dans ma vie. Ouais. Le jour où j'aurai un regret, là, je me soucierai. Alors regardez bien, si je vous souhaite de vivre, et je vous le souhaite, Bah oui. jusqu'à 120 ans, très bonne santé, tous les gens que vous aimez autour de vous, je vais plus loin, je vous le souhaite aussi, un compte en banque blindé, la belle villa, la belle voiture, le mari, les enfants, le top. Ouais. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Bah oui. On discute tous les deux là, mais le cœur peut s'arrêter. Oui. Et la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec ce créateur? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis avec lui à ses côtés? Vous voyez, cette loi, c'est comme si vous êtes une athlète, on va dire une joueuse de tennis, je suis votre médecin personnel, et je vous dis, mais il y a un problème là. Et vous me dites, mais non, je suis en pleine forme, je me sens bien. Je vous dis, écoutez, allez faire une radio, vous revenez me voir. Et vous revenez avec la radio, là je me suis aperçu qu'il y a un gros problème. Et ce problème-là, c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous envoie dans un endroit que nous appelons l'enfer. Que vous méritez, vous comme moi, parce que la loi que je vous ai annoncée, vous l'avez cassée, je l'ai cassée. Montrez-moi un être humain là, au hasard, qui accomplit les 10 commandements, ça n'existe pas. Ah oui, il n'y a personne. On est bien d'accord. Et vous voyez, ça nous fait prendre conscience que le mot enfer nous fait quelque chose dans notre cœur et on ne veut pas en parler et on ne veut pas y croire pour continuer à suivre le mauvais chemin de nos mauvaises œuvres. Vous voyez, parce que si je ne vous connais pas, mais si je vous mange, je ne fais pas du bien. Si je vous vole, je ne fais pas du bien. On est bien d'accord? Ouais. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle. J'ai commencé par la mauvaise. Je termine maintenant par la bonne. Pour moi, Dieu est un créateur et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime sa musique. Bah oui. Une footballeuse, elle aime le match et son ballon. C'est aussi simple que ça. Avec Dieu, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller justement en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Ou est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Ah, il s'est sacrifié. Mais ouais, c'est ça la bonne nouvelle. C'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint. Ce qui est impossible à l'homme, pour moi, ne l'est pas à Dieu. Dieu est au-dessus de la médecine. Dieu fait des miracles encore, mais il faut y croire. Et avec foi. Ouais. C'est ça qu'il a dit. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Le problème, c'est que je rencontre énormément de jeunes ou moins jeunes dans la rue, de différentes religions,
qui me disent mais moi je crois en Jésus, c'est bien. Mais il y a écrit dans la Bible, tu fais bien d'y croire parce que les démons y croient aussi. Et eux ils tremblent, hein, ils connaissent Jésus, ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire, de ce côté-là. Est-ce que vous avez, c'est quoi la repentance? Oui, mais après, comme je vous ai dit, moi je crois en tous les dieux. Donc Ouais. autant je crois en Dieu, que je crois en Jésus, que je crois au Dieu grec, que je crois. Alors, le seul qui peut vous sauver, il n'y a pas 50 000 dieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on aime son prochain, on est censé lui dire la vérité, bien sûr. Pas avec un esprit, moi je suis mieux que vous, non. Oui, Avec amour et sagesse. Après, je vous montre une porte, vous faites ce que vous voulez. ouais. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur, celui qui a tout créé. Tout aussi simple que ça. Et le seul intermédiaire entre vous et Dieu, parce que regardez bien, si vous faites une connerie là, passez devant le tribunal, il faut un avocat pour vous défendre. On est bien d'accord. Et le seul qui peut vous défendre face au péché que vous commettez, et que si vous vous repentez, c'est le seul, c'est Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Il faut que vous cherchiez, que lisez la Bible, vous allez être surprise de trouver ce Ah, qui est écrit mais dedans. j'ai la Bible chez moi. Eh oui, mais imaginez, vous et moi, on commet, tenez, on va braquer le magasin naturel là. On se fait serrer, vous et moi, on passe devant le tribunal. Le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 15 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On trouve un bon avocat qui nous évite ça. Ben attendez, Parce qu'on va braquer Oui. quoi, des carottes et des mais, chocolats. mais regardez bien, on ne peut pas se permettre de dire, vous et moi, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux, laissez-moi partir. Bah oui. Ça marche pas ça. Le juge il va dire je suis bon miséricordieux, c'est vrai, mais vous me donnez l'argent de la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, vous et moi, on n'a pas l'argent. Et on ne sait pas comment faire, on est perdu là. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. On se regarde tous les deux, on est perdu. Tout d'un coup, il rentre un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner la caution. Imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné la caution là, le juge il nous a libérés, il est satisfait lui. Mais il vient se présenter en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Moi, je ne vous connais pas, vous faites un excès de vitesse, je paye votre contravention. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je sais que rien n'est gratuit dans la vie, donc qu'est-ce que vous voulez en retour? Déjà, vous allez me dire merci. Si je vous demande un service, Il n'y a vous allez me rendre. personne qui fait quelque chose gratuitement. Vous savez, le seul qui l'a fait pour vous gratuitement, c'est Jésus. C'est lui qui a payé votre amende. Alors, regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez-vous bien qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut la peine de se remettre en question et de chercher. Parce que là, vous avez vu, il n'y a plus rien qui tourne rond. Hein. Tous les pays se font la guerre, on vous squatte votre maison, c'est vous qui finissez en garde à vue. C'est peut-être pas mal la prison finalement. On est tranquille, on est nourri, on est logé. Et le puis, en plus France, important, la le plus important, c'est où est-ce que je vais passer l'éternité. Vous vous souvenez l'histoire du petit Naël? Je ne rentre pas dans les faits. Hein. Ouais, Il était très jeune, hein. ouais. Il s'habillait, il a fermé la porte de chez lui, mais lorsqu'il est parti, il ne savait pas qu'il n'allait pas revenir. Ça montre que la mort peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui, jeune ou moins jeune. Mais le but n'est pas de devenir fanatique religieux ou religieuse ou rentrer dans les ordres ou je ne sais quoi. Ouais. Moi, mon but, des abonnés, des vues, je m'en fous complètement. Je suis un simple chrétien, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Moi, je vous encourage à lisez la Bible et rapprochez-vous de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ah, mais je l'ai vu la Bible. C'est uniquement ça mon but. Si je me suis trompé, on a échangé tous les deux quelques minutes, le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous, je n'aurai rien fait de mal, vous n'aurez rien perdu. Non. Mais si je ne me trompe pas. Vous savez, le prix d'une âme, ça n'a aucun... Oui, non, mais c'est beau ce que vous faites. On est d'accord. Moi, j'ai lu la Bible, mon fils il est allé à l'église, il est baptisé. J'ai choisi une marraine qui, elle, est vraiment chrétienne, qui, elle, lui apprendra vraiment le christianisme. Parce que moi, en soi, ça, comme j'ai dit, je prends plusieurs dieux et tout. Donc, C'est pas le hasard, je vous rencontre si votre marraine est chrétienne. Elle va prier pour vous, certainement. Vous savez, le problème du diable, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, il est écrit pourquoi je me base sur la Bible. Je répète souvent ce mot-là parce que un homme, un prêtre, un pasteur, un imam, un rabbin, ça reste des hommes, hein, ils peuvent se tromper. Hein. Je peux me tromper, vous pouvez vous tromper aussi. Mais Dieu ne peut pas mentir parce qu'il a en horreur le mensonge, y compris pour faire du bien, parce qu'il a dit tu ne mentiras pas. Et il ne peut pas se tromper, c'est pas possible, parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Et il y a un passage qui est merveilleux dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Vous savez, le peuple, à l'époque, le pays que Dieu a choisi, c'est Israël. ouais. Et il y a un moment, ce qui n'a pas changé, on voit encore aujourd'hui, il y a énormément de peuples qui se tournaient vers d'autres dieux. Au lieu de se tourner vers le seul Dieu, lui seul, l'Éternel. Et il y a un moment, le peuple était complètement dans la galère, j'ai argumenté un peu avec mes mots d'aujourd'hui,
Et maman, vous savez ce qu'il avait dit Dieu? Ben, tournez-vous vers vos dieux, Ouais. ils vont vous répondre. Mais non, pas du tout. C'est pour ça que moi, je vous encourage. Lisez la Bible et vous allez être surpris de trouver ce qu'il y a écrit dedans. Vous avez des prophéties qui sont accomplies à la lettre. Vous voyez, moi, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec d'une des prophéties et de deux avec foi. Vous avez la chute de l'Irak, de Saddam Hussein, qui est prophétisée par deux prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe et Jérémie. Vous avez là, le rétablissement d'Israël. Ouais. C'est un petit pays qui casse les pieds à tout le monde, mais il est toujours là. Vous voyez? Et il y a encore des tas d'autres prophéties qu'on peut prouver qui se sont déjà accomplies et d'autres qui s'accomplissent à une vitesse incroyable. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Ah non, j'ai le vertige. Bon, ben ça va. Mais un jour ou l'autre, on va sauter dans la mort, vous et moi. Et est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui seul, vous avez la vie éternelle à ses côtés. C'est aussi simple que ça. Bon, je vous laisse un souvenir de moi. C'est pas une Bible, puisque vous en avez une. C'est à lire. C'est très intéressant. Ça s'appelle Le Sceau. Vous avez en introduction, pour vous qui êtes, je ne sais pas si vous êtes à la recherche, mais les trois plus grandes religions, qu'elles vous disent toutes les trois qu'elles sauvent, soi-disant, entre guillemets, hein. Au milieu, vous avez un évangile de Jean, qui est un des 66 livres de la Bible. Et à la fin, c'est pourquoi être chrétien et des petits conseils à mettre avec Dieu toute seule. Votre Bible et votre foi, pas plus. Mais merci pour les quelques minutes. C'est Philippe, mon prénom. C'est comment vous? Sarah. Sarah. Ben que Sarah, le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. Et tu m'as dit que tu avais un enfant C'est ça. et ton enfant aussi. Et ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré. Enchanté. J'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Ouais. Hein? Tu le lis? Oui. Bon, allez, je te laisse tranquille. Ça s'appelle Nice pour Jésus, tu pourras regarder sur YouTube. Par contre, lis Le Sceau, c'est très intéressant. Et tu regardes, ça s'appelle Nice pour Jésus. Là, on est. Il y a le train, je dois lire dedans. Ah ben, tu verras, c'est très intéressant. Allez, passez une bonne journée. Merci, au revoir.